Dans cette vidéo, on va parler des 5 conséquences directes de la crise actuelle sur l'immobilier. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, au tout début de cette vidéo, je vais faire la publicité pour un organisme qui s'appelle les Logements Solidaires. C'est un organisme qui s'occupe de trouver des appartements en principe loués sur Airbnb mais qui sont vides dû à la conjoncture actuelle pour les mettre à disposition du personnel soignant. J'ai moi-même mis tous mes appartements disponibles en Airbnb qui n'étaient pas loués actuellement à disposition des personnels de médecine, des personnels soignants parce qu'on les voit en train de se reposer dans les couloirs de l'hôpital, dans leur voiture, etc. parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque de rentrer chez eux et de contaminer leur famille. Si vous avez un logement qui est disponible et que vous pouvez le mettre à disposition d'un personnel soignant pour la période de crise que nous sommes en train de tous traverser ensemble, eh bien, il faut juste cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Il y a dans la description, vous défilez, il y a marqué thème de la vidéo et là vous avez un lien vers les logements solidaires. Ça se fait très rapidement, très facilement et je vous encourage de participer à l'effort de guerre en mettant à disposition donc, du personnel médical vos logements actuellement vacants. Maintenant, on va rentrer plus dans le vif du sujet de cette vidéo. On va parler des 5 conséquences que l'immobilier va subir. Alors il y a des conséquences qui vont être bénéfiques et il y a des conséquences qui vont être, elles, bien moins bonnes, mais on va voir ensemble. Maintenant, pour rentrer dans le vif de cette vidéo, quelle est la première conséquence de la crise actuelle? La première conséquence, et là j'ai un paquet de personnes autour de moi qui sont en train de subir ça, c'est qu'il y a une suspension complète de toutes les transactions immobilières. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une transaction immobilière, il faut un agent immobilier, il faut un notaire, il faut des diagnostiqueurs, il faut des maîtreurs, il faut des clercs de notaire, il faut des notaires de banque. Bref, on ne se rend pas compte comme ça, on pense qu'il faut simplement le vendeur, le notaire du vendeur. Non, pour qu'une transaction immobilière puisse arriver au bout, il faut au minimum une quinzaine de personnes. Et vous comprendrez bien qu'en cette période de confinement, eh bien, c'est très difficile de les faire travailler. Donc, toutes les transactions actuellement en cours sont pour l'instant, je dirais, on est arrêté sur le parking, on a mis le frein à main, on attend que le confinement se lève petit à petit. J'ai entendu dire qu'en France j'ai la certitude maintenant que le confinement a été prolongé de 4 semaines. Après, comment est-ce que ça va se passer pour que le confinement soit levé? Est-ce qu'on va lever le confinement pour toute la population d'un seul coup ou est-ce qu'on va le faire ville par ville, département, région par région? On ne le sait absolument pas. La deuxième de ces conséquences, elle est plutôt bonne, c'est qu'en 2020, il sera plus simple d'obtenir des crédits qu'en 2018 ou qu'en 2019. Pourquoi? Parce que non seulement vous allez avoir un petit peu moins d'acheteurs, donc un peu moins de transactions immobilières, mais de l'autre côté, les banques vont avoir besoin pour vivre de vous prêter de l'argent, que ce soit des prêts à des entreprises, des prêts à des particuliers pour acheter de la résidence principale ou de l'investissement locatif, il faudra que les banques vous prêtent de l'argent. Et s'il y a peu d'acheteurs, eh bien forcément elles vont vous dérouler un petit peu le tapis rouge et elles vont accepter vos conditions qui vont être des conditions assez exigeantes et donc vous allez pouvoir acheter avec des conditions de financement bien plus avantageuses en 2020 qu'en 2019. Je sais que beaucoup de gens vont être sceptiques par rapport à ça, donc n'hésitez pas à me faire part de votre scepticisme dans les commentaires de cette vidéo. Je me ferai une joie vraiment de vous répondre. Je vous ai mis donc juste ici l'article de presse dans lequel j'ai lu ça et je vous ai mis également d'autres articles qui corroborent celui-ci en description de cette vidéo dans la section intitulée thème de la vidéo. Maintenant, on passe au troisième point, la troisième conséquence de la crise actuelle sur l'immobilier. Cette troisième conséquence, c'est bien sûr la fragilité du modèle Airbnb. Le modèle Airbnb, toutes les personnes qui actuellement me regardent, si vous êtes devant votre tablette ou votre smartphone en train de visionner cette vidéo, si vous avez des biens qui ont été, dans lesquels vous avez investi dans le but de faire de la location Airbnb, eh bien aujourd'hui, vous êtes forcément en difficulté parce que 70% des locations Airbnb ont vu leur réservation être annulée du fait du confinement, de la fermeture des aéroports, de l'interdiction de transiter via l'espace Schengen comme ça se faisait avant. Bon, évidemment, c'est quelque chose qui va s'arrêter dès que l'épidémie va être endiguée, mais quand même, il faut aussi comprendre que c'est la raison pour laquelle les banques n'aiment pas le modèle Airbnb. Pourquoi? Parce que certes, vous pouvez avoir de très gros revenus, mais vous avez également un risque qui est plus important. N'oubliez pas qu'en immobilier, et c'est valable dans quasiment tous les produits financiers, on peut très bien considérer que l'immobilier est un produit financier comme un autre, et bien plus vous allez avoir des rentabilités élevées, plus vous allez avoir un risque qui est élevé. Là, c'est le cas avec la location courte durée, on peut avoir de très fortes rentabilités, mais lorsque le président de la République prend la décision de confiner la population, de fermer les frontières et que le gouvernement décide de potentiellement mettre un couvre-feu, etc., forcément, tout le monde s'arrête, tout le monde reste chez soi. Et donc là, les logements qui ne sont pas des logements de résidence principale, eh bien forcément se retrouvent vacants. Donc voilà la troisième conséquence. Cette conséquence ne va pas durer dans le temps, enfin en tout cas elle va durer tout le temps de cette pandémie. Pour l'instant c'est comme ça, mais les restrictions vont bien sûr se lever dès que les chiffres seront bien plus positifs
en matière de contamination, de personnes qui décèdent malheureusement, mais également des personnes qui guérissent. Alors là, je me suis déplacé parce que on est en saison des pluies ici en Calédonie, et là, vous allez voir, vous allez pouvoir assister à une grosse savette derrière moi. J'ai pu comment dire, rentrer juste à temps. Donc j'en étais justement au quatrième point. Ce quatrième point, c'est un point très positif, c'est qu'il va y avoir forcément après la crise une beaucoup plus grande négociabilité des biens immobiliers que vous allez convoiter. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir toujours autant d'offres et toujours assez peu de d'acheteurs, parce que les gens vont avoir peur. Il faut savoir qu'après une crise financière immobilière, il y a toujours un temps de latence qui fait que les gens préfèrent louer pendant un certain temps le logement plutôt que d'acheter leur résidence principale ou de faire de l'investissement locatif. Donc les biens qui sont mis à la vente, eux, vont rester à la vente, mais les acheteurs vont être en position minoritaire, ce qui veut dire en position de force parce que les acheteurs vont être rares et donc les vendeurs vont devoir subir un petit peu les exigences des acheteurs. Donc ça, c'est un point très positif. Si vous avez trouvé que cette information était pertinente, c'est vraiment là le moment de liker cette vidéo. Et chers amis investisseurs, alors c'est sûr que si on parle en tant que humainement, ce qui se passe actuellement entre les maladies, les gens qui meurent, la pandémie qui se répand, effectivement ce qui se passe actuellement c'est terrible et on ne peut que souhaiter que tout cela s'arrête le plus rapidement possible. De l'autre côté, si vous regardez avec l'œil un petit peu business, l'œil investisseur, on va, en tout cas pour nous, investisseurs intelligents, vers une période où il va y avoir beaucoup de choses à faire, notamment grâce au fait que vous allez pouvoir acquérir des biens à des prix bien plus intéressants que ce que vous pouviez en acheter, à la fin de l'année 2019 par exemple. Vous devez donc impérativement vous former, vous préparer, regarder différentes vidéos, acheter des livres, enfin faire plein de choses. Faites-vous livrer par Amazon différents livres qui vont vous aider à l'investissement immobilier. En tout cas, si vous voulez vous former à l'investissement immobilier, cliquez juste ici pour avoir plus d'informations sur ce que moi je vous propose. Mais voilà, n'oubliez pas que vous êtes dans une période qui ne revient que tous les 15 ans et donc vous avez vraiment intérêt cette fois-ci à ne pas rater le train parce que, comme je vous le redis, ça n'arrive que très rarement, ça n'arrive que 4 à 5 fois par siècle. Là, c'est le moment de le faire. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes prêt à investir maintenant, il ne faut pas attendre. Maintenant, j'en viens à la cinquième conséquence de cette crise financière internationale sur l'immobilier. Eh bien, c'est vous qui allez me le dire dans les commentaires. Quelle est, selon vous, une conséquence que j'aurais pu oublier et à laquelle vous pensez? Partagez-le dans les commentaires, ça va aider grandement toute la communauté des investisseurs intelligents. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Crise ou pas crise, on fait la route ensemble. À bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!